Depuis des temps immémoriaux sur les terres d'Hyrule, chaque héros suit le destin qui lui a été attribué. Mais réussir dans la quête de la vie, nul ne peut y arriver seul. Du début du monde jusqu'à la fin des temps, des chemins se lient et chaque Link possède son acolyte. Pour le premier épisode, penchons-nous sur l'une des plus aimées, si ce n'est la plus aimée, Midona. Personnellement, Midona est mon personnage préféré de la série Zelda. Pourtant, quand j'ai fait essayer le jeu dont elle provient, Zelda Twilight Princess, à une personne qui m'est chère, en voyant Midona pour la première fois, elle m'a dit « Attends, c'est vraiment elle ton personnage préféré ?» C'est là tout le charme de son rôle. Comment Midona peut-elle passer du personnage qui nous agace en début de partie à celui qui nous touche en finissant le jeu ? Restez patient. Avant cela, qui est-elle ? Midona apparaît donc dans Zelda Twilight Princess. Ce jeu raconte la bataille entre le monde de la lumière et le monde des ombres, lieu parallèle où ont été bannis les plus grands criminels d'Hyrule. Link, contrairement aux autres humains qui ne deviennent que des âmes errantes dans le crépuscule, lui se change en bête sauvage, en loup. Dans les cages d'une prison, l'animal fera la rencontre d'une mystérieuse créature arrogante, Midona. Beaucoup plus tard, au fil de l'histoire, Link apprendra qu'elle lui a caché son véritable titre, celui de princesse du crépuscule, d'où le nom du jeu, Twilight Princess. Ce qui est frappant avec ce personnage, c'est la contradiction qu'elle expose. Tout d'abord, une contradiction dans les faits, avec ce que l'on vient de dire, un être chétif qui cache un rôle de princesse et une personnalité complexe, mais aussi une contradiction avec les autres jeux de la série. D'ordinaire, on nous avait habitués à ce que le personnage secondaire épaulant le héros soit là pour l'aider et pour agir main dans la main avec lui. En revanche, Midona, elle, se retrouve alliée à Link par un concours de circonstances. Comme elle le dit elle-même plus tard dans le jeu, « Je me fichais éperdument du sort du monde de la lumière ». Contrairement à Faye ou encore à Navi, Midona ne donne pas d'informations à Link sur ses ennemis, cassant les codes du personnage secondaire. L'ambivalence et la différence qu'elle représente se ressentent jusque dans son apparence. Tel le yin et le yang, sa peau est de couleur noire et blanche. C'est donc le personnage parfait pour représenter la guerre ardente entre l'ombre et la lumière. Ce monde des ombres qu'elle chérit, dont elle a été chassée, et ce monde de la lumière qui la répugne, dont elle a été contrainte d'y rester. On apprendra que la façon dont elle nous apparaît n'est pas sa véritable apparence. Xanto, usurpateur du crépuscule, qui lui a volé sa place de dirigeant du monde des ombres, lui a jeté une malédiction pour la faire ressembler à ce petit lutin que l'on connaît, inspiré du folklore européen, notamment du folklore français. Détesté par les uns et détestant les autres en début de partie, le sens caché de Midona est peut-être plus complexe qu'on veut nous le faire croire. Comment parler de Midona sans parler de sa nette évolution au fur et à mesure de l'histoire ? Comme évoqué précédemment, dans la première section du jeu, la princesse des ombres se moque complètement de ceux qui l'aident et du monde de la lumière où elle a atterri, se permettant même de faire de l'humour noir quelquefois. Cependant, pensant sa quête achevée, elle se fait une nouvelle fois doubler par Xanto. Et, au bord de la mort, elle se fait sauver la vie par un de ceux qu'elle pensait être ses ennemis, l'Anel, esprit de la lumière. Arrivée au château d'Hyrule, c'est la princesse Zelda en personne qui se montre prête à donner sa vie pour sauver celle de Midona. C'est à ce moment-là qu'elle comprend quelque chose. Elle commence à se soucier des autres quand elle remarque qu'ils sont prêts à se sacrifier pour elle. Son caractère et son attitude changent alors radicalement. On comprend alors que Midona n'est pas celle qu'elle veut nous faire croire. D'apparence moqueuse, espiègle, presque égoïste,
elle cache finalement en elle de profonds doutes, de la douleur et même de la culpabilité vis-à-vis de ce qui est arrivé à son peuple. Ceci se remarque dans le fait qu'elle souhaite rester cachée dans l'ombre de Link. Si, au début, elle se justifie en expliquant qu'elle n'aime tout simplement pas la lumière, elle avoue, vers la fin du jeu, « J'ai abandonné ces gens qui m'ont choisi pour les mener, qui ont placé tous leurs espoirs en moi. Tous ces gens qui souffrent, mais dans leur souffrance, ils espèrent encore ce secours que je leur ai promis. Mais ce qui vient à leur secours, c'est le monstre que je suis devenu. Il n'est pire chose qu'un espoir brisé, tu ne crois pas? Je m'en veux de te demander cela, mais est-ce que je peux rester dans ton ombre? Encore un peu? Ne m'en veux pas. » On est face ici à l'un des personnages les plus humains de la série. Refusant de céder à la magie noire de ses ancêtres, victime de trahison et sous l'effet d'une malédiction, son destin se mêlera à celui de Link, qui a, lui aussi, changé d'apparence. Si, pour le héros d'Hyrule, son nouveau physique le force à accepter son côté bestial et animal, le petit Farfadet qui est devenu la princesse du crépuscule traduit peut-être autre chose. Passer de « je me fichais éperdument du sort du monde de la lumière » à « je lutterai de toutes mes forces pour sauver ce monde », sa remise en question entraînera carrément les sages protecteurs d'Hyrule à s'incliner devant Midona. Petit être chétif, caché dans l'ombre de Link, perdant parfois le contrôle de ses émotions, son cœur bascule dans un jeu infernal entre haine et amour. C'est ça que représente Midona. Ce sentiment mystérieux que l'on peut parfois ressentir envers une situation ou envers une personne, ce sentiment étrange à mi-chemin entre la haine et l'amour. Détestant Link dans ses débuts, elle commencera réellement à s'attacher à lui au fur et à mesure qu'ils progressent dans leurs quêtes respectives. Cependant voilà, Midona reste dans la souffrance et la culpabilité, et ce sentiment d'amour-haine détruit plus qu'il ne construit. Midona parvient à lever la malédiction qui pèse sur elle au moment précis où elle est prête à se sacrifier pour ceux qu'elle aime. Elle retrouve alors son physique de belle et jolie princesse, s'inspirant de l'apparence des princesses orientales. Bien qu'une harmonie aurait pu être trouvée entre les deux mondes, Midona comprend désormais une chose, même si l'on peut tenter de vivre avec, ce mystérieux sentiment fait souvent bien trop souffrir. Parfois, le seul moyen de retrouver de l'équilibre, c'est de s'éloigner. À deux doigts d'avouer ses sentiments au héros qu'elle aura longtemps épaulé, détesté et aimé, Midona, de son unique larme de chagrin, brise le miroir des ombres. Ôtant au passage la possibilité au monde de la lumière et au monde des ombres de se rencontrer à nouveau. À toutes celles et ceux qui aiment, qui haïssent, qui ne savent pas où ils en sont et qui préfèrent parfois se cacher dans l'ombre plutôt que d'ôter le masque sur leur visage, n'oubliez pas que vous avez toutes et tous en vous une Midona qui sommeille, ou bien qui rit de vous. C'est à vous de voir.